ressuscité? Oui, c'est la vérité. Je fais toujours une petite vérification, pour être sûr que vous ayez bien compris. On n'est pas là pour rien. Et je répète ce que j'ai dit hier soir parce que c'était quelque chose que j'appréciais énormément et il nous le disait tous les ans. De toute façon, si Christ n'était pas ressuscité, on n'aurait rien à faire ici. Et on ne voit pas pourquoi on serait tous ensemble. Et ça, c'est vrai que Monseigneur Glenn nous le répétait régulièrement. Alors on pourrait se dire, bah, pourquoi répéter ça? Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est pas pour critiquer la personne, je ne donnerai pas de nom et rien du tout. Mais il y a des années, 21 ans, si je le dis, j'étais ordonné le samedi qui suivait pas. Donc, comme jusqu'à l'Ascension, on répète Christ est ressuscité à tout bout de champ pendant la messe, une dame qui était présente, c'était la mère d'une amie, m'a dit dans la semaine suivante, « Oh, c'était pas mal votre truc. » Mais alors, qu'est-ce que vous avez à répéter ça pendant toute la messe? Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Je dis, bah, c'est le temps pascal, et puis on y croit. Ah, parce que vous croyez encore à des conneries comme ça? Je dis, mais pour info, vous êtes bien choriste et sacristine dans votre paroisse, non? Elle me fait, oh oui, mais bon, ça fait longtemps que je crois plus à tout ça, moi. Et je dis, vous en avez parlé avec votre prêtre? Il me dit, elle me répond, oui, bon, il n'a pas l'air choqué. Je dis, enfin, moi, personnellement, vous chanteriez plus. Mais bon, c'est pour vous dire qu'en fait, ça nous paraît logique en tant que chrétien de dire Christ est ressuscité, mais malheureusement, beaucoup au fond d'eux-mêmes n'en sont pas si convaincus que ça. Certains vont nous dire c'est une image. Oui, c'était... Certains se sont permis de dire ah oui, mais Jésus, quand il est revenu, oui, c'était un fantôme. Ben non, mais s'ils ont pu le toucher, il était palpable. C'est l'évangile que nous lirons dimanche prochain. Thomas va mettre la main dans ses plaies, dans son côté. Et il est bien clair que si Christ n'est pas ressuscité, nous n'aurions aucun intérêt à être là. Et comme je le disais aussi pour vous faire sourire hier, parce que nous sommes dans le temps pascal, maintenant on a le droit de sourire un peu plus, franchement, si Christ n'était pas ressuscité, je ne vois pas ce qu'on ferait à se balader et à chanter en robe. À tout bout de champ, il n'y aurait aucun sens à faire ça. Mais nous célébrons le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ qui, au matin de la Pâque, n'est plus dans le tombeau. Le Christ qui, par sa résurrection, et ça je trouve que c'est une des reliques les plus précieuses du monde à cause de cela, a marqué son empreinte dans le Saint-Suaire. Vous savez, le Saint-Suaire, c'est pas le sang ni les liquides corporels qui ont tracé l'empreinte. Maintenant, les scientifiques reconnaissent qu'il a fallu une irradiation nucléaire pour imprimer le tissu comme ça. Donc, ça fait abandonner un petit peu toutes les thèses qui disent que c'est des faussaires du Moyen-Âge, parce qu'il me semble que Marie Curie, au Moyen-Âge, elle n'était pas encore là, donc la radiation nucléaire, on ne savait pas trop ce que c'était. Et il n'y a qu'un phénomène, c'est ce que disent les scientifiques chrétiens et aussi les théologiens, qui a pu imprimer le Saint-Suaire comme cela. La résurrection, la force, la puissance de la résurrection. Puissance qui non seulement a marqué le Suaire, mais a aussi déplacé la pierre du tombeau, où il fallait plusieurs humains pour le faire. C'est pas le Christ de l'intérieur qui est venu, mais il a fallu une force exceptionnelle. Cette force de la résurrection, mes frères et sœurs, nous l'avons toutes et tous. On n'a pas l'impression, mais je peux vous le dire et vous en témoigner cette semaine, qu'au fur et à mesure où nous évoluons dans cette semaine pascale, on ressent, et je pense que nos frères aussi, ressentent cette force. Vous savez tous et tous le deuil qui nous frappe, il est cruel,
violent, il est terrible. Et pourtant, nous avons commencé les cérémonies de la Semaine Sainte difficilement. Le jeudi saint a été très dur, puisque généralement nous ne sommes que tous les trois avec Antoine et Glenn, donc c'était un petit peu, là on sentait encore plus le vide. Le vendredi saint aussi pesant, mais hier soir et ce matin, il y a comme une espèce de libération. C'est pas qu'on va l'oublier, loin de là, et les semaines qui vont venir vont nous le rappeler beaucoup, forcément, mais il y a cette espérance qui est venue, qui m'a été rappelée, je dirais, au fond de moi. Nous l'avons vécu il y a quelques semaines où nous avions vu les enfants, les proches, la compagne de notre ami, le diacre Bruno, chanter les cantiques de la résurrection autour du cercueil ouvert, puisque dans l'orthodoxie, il y a ce cercueil ouvert pendant les funérailles. Et ça nous avait un peu interpellés, on s'était dit, mais comment ils ont trouvé la force de faire cela? Et en fin de compte, maintenant je comprends d'où vient cette force. C'est la force du ressuscité. Et elle vient en nous. Et depuis hier, de chanter les hymnes de la résurrection, de chanter ces cantiques traditionnels qui chantent la résurrection, on puise cette force. Et c'est ce que nous devons faire tout au long de notre vie, chacun et chacune, puiser nos forces dans le Christ vivant, dans le Christ lumière. Hier soir, nous avons célébré le rite de la lumière. Et vous savez que pendant 40 jours, on y tient jalousement ici. C'est toujours le feu allumé le soir de Pâques qui sert à allumer toutes les bougies. On s'arrange toujours pour qu'il y ait une neuvaine allumée avec le feu encore de Pâques. Là, c'est la petite étincelle du briquet hier qui a allumé le feu pascal. Puis le feu s'est répandu au cierge, puis à tout le monde. Et c'est toujours ce feu. Et le Christ vivant, c'est comme ça qu'il est avec nous. Une petite étincelle qui se communique, qui se communique, qui se communique, et qui ne s'éteint jamais. Et il doit briller en nous. Il doit vivre en nous. Ça ne servirait strictement à rien que le Christ soit ressuscité des morts, si c'est pour que nous le laissions mourir dans nos cœurs. Là, il n'y aurait aucune utilité. On pourrait rentrer se coucher. Et non. Parce que le Christ vivant nous appelle à la vie, à communiquer cette lumière et cette vie. Et là, je vais me tourner vers nos deux frères parce que vous avez revêtu aujourd'hui le vêtement de la joie. La tunique des sous-diacres, c'est le symbole de la joie, de l'allégresse. C'est aussi le symbole que maintenant, je ne serai plus tout seul à avoir chaud. Voilà. Il faut bien les taquiner un petit peu, mais il y en a qui rigolaient toujours un petit peu quand je... Maintenant, ils vont comprendre. Ne vous inquiétez pas, on en rajoutera. Mais non, mais vous avez la tunique de la joie, mais c'est aussi pour la rayonner. Alors le sous-diacre lit les épîtres. Bon, comme on n'avait pas de sous-diacre, enfin si on en a, mais comme il parle calmement, c'était compliqué de lui faire lire les épîtres jusqu'à maintenant. Donc, ils ont fait la première lecture et les épîtres aussi régulièrement. Ça, c'est pas une nouveauté pour vous. L'autre symbole des sous-diacres aussi, c'est de porter la croix. Alors oui, on enlève du boulot aux enfants de cœur, je suis désolé, mais quand il y a un sous-diacre qui est là, c'est à lui de porter la croix, parce qu'en fait, le sous-diacre était le porte-étendard de l'Église. C'est lui qui portait la croix en tête des processions, qui annonçait, je dirais, la victoire. Parce que la croix, depuis cette nuit, n'est plus un symbole de mort, elle est un symbole de victoire. Et c'est pour cela que dans notre rite gallican, vendredi, nous avons vénéré la croix, puis nous l'avons symboliquement embaumée, puisque Mère Birgit a versé le parfum de rose sur le corps du Christ avant de... Comment dire? L'emballer, je ne sais pas tellement le terme, de le revêtir de l'étole, comme un linceul, et on l'a déposé
déposé au tombeau avec le Saint-Sacrement. Mais hier, à la fin de l'Office des Ténèbres, on est déjà dans l'espérance de la résurrection. Et la première chose qu'on fait, logiquement, avant de dévoiler toutes les statues et de décorer l'église, c'est de lever la croix du tombeau et de la suspendre au-dessus, avec le linceul blanc. Et elle restera exposée toute la journée et demain encore sur le reposoir. Le Christ est vivant. Il est debout. Il est rayonnant. Nous l'avons sorti du tombeau. Il a repris sa place parmi nous. Et le cierge pascal, pendant 40 jours jusqu'à l'ascension, va nous symboliser sa présence permanente avec nous. Mais même si, depuis il est monté aux cieux, il est là, présent, vous devez vous approcher aussi un peu plus du mystère de l'autel, par l'Eucharistie. C'est pour cela aussi que c'est eux deux qui font la procession des offrandes aujourd'hui, parce que c'est au boulot, mais aussi parce que c'est le symbole, le soudain qui devient de plus en plus ministre de l'autel. Il approche de ce mystère de l'autel que l'on découvre, et je peux vous le garantir, puisque je dis ça faisait 21 ans que j'avais été ordonné prêtre, je peux vous dire que le mystère de l'autel, il se découvre à nous tous les jours. À chaque messe, on ressent quelque chose de différent. À chaque messe, il se manifeste à nous d'une manière différente. Il se communique à nous, c'est exceptionnel. Donc vous allez encore découvrir beaucoup, longtemps. Je pense que Mère Birgit et Père Michel Cat aussi, vous, à chaque messe, on ressent quelque chose de plus, de nouveau. Donc en fait, ça ne fait que commencer. Mais comme je vous le disais aussi, vous allez porter la croix. Porter la croix, c'est des fois aussi quelques douleurs, quelques souffrances. Nous en vivons une. Même avec l'espérance de la résurrection, ça ne va pas être encore facile tout le temps. Hein. Le manque, le vide, va être, je pense même, de plus en plus cruel dans les quelques jours. Après, il y aura des moments peut-être de sourire aussi. Il va encore nous faire bien sourire. Je vais vous faire un petit aveu hier soir après la veillée pascale. Le frère de Glenn a été d'accord qu'on ramène les cendres la semaine prochaine pour faire les funérailles ici et l'enterrer au cimetière comme Glenn le voulait. Mais il a aussi souhaité que toutes les affaires religieuses de Glenn reviennent au centre. Et hier soir, on m'a envoyé la photo de tout ce qu'il y a à chercher. C'est pas une voiture, c'est deux voitures qu'il faut. Parce que Monseigneur en tassait beaucoup. Autant qu'il était imposant lui-même, il était imposant dans ce qu'il collectionnait. Et il y en a une montagne. Donc là aussi, je pense qu'on va sourire en déballant les affaires, en déchargeant la semaine prochaine, on va se dire, oh là là, tout ça. Et hier soir, avant d'aller me coucher, je lui ai dit, tu dois bien te marrer là-haut. C'est nous qui allons devoir ranger le bordel. Mais là aussi, c'était une marque de l'espérance qu'il avait. Vous savez, il ne parlait pas beaucoup. Il fallait des fois même se battre pour qu'il parle. On pouvait être des matinées entières assis l'un à côté de l'autre en bas. On travaillait bien ensemble, mais sans se dire un mot. Et puis des fois, tout d'un coup, il commençait à devenir loquace. Et alors là, il racontait ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu. Et il en avait fait des choses, bon sang. On s'était même fait la réflexion la dernière fois. Les 20 premières années de sa vie, qu'est-ce qu'il a voyagé, circulé un peu partout. Mais tout était toujours motivé par cette espérance, par cette foi. Et ça se reflétait dans ses prédications. L'espérance, la lumière. Et je sais que là, il nous dirait, oui, bon, c'est bon. Vous n'allez pas en rajouter encore des larmes et tout ça, c'est bon. C'est un peu comme quand, vous savez, quand il râlait, quand je disais que mon Seigneur était là. Il me faisait la tête, là, ça doit être pareil. Je l'ai pensé ce matin en allumant la bougie à côté de lui. Il
doit me dire, vous n'avez pas fini avec votre cercle. Passez à autre chose. Ça, on ne pourra pas. C'est pas possible. Mais tout ce qu'il veut et tout ce qu'il voudrait, je le sais, c'est garder cette lumière. Et que tout ce qu'il nous a apporté, gardez-le dans votre cœur. Et les circonstances ont voulu que vous receviez le sous-diaconat tout de suite après son décès. Je pense qu'il doit être là-haut. Et comme il souhaitait toujours, je pense même qu'il vous a aussi posé les mains au-dessus de la tête au moment où je le faisais, parce que c'était son boulot aussi. En tant qu'auxiliaire, il l'aurait fait, mais il était là. Et je sais qu'il sera une force pour chacun de vous dans votre ministère. Donc, prenez Monseigneur Glenn comme un exemple et comme un modèle et comme un soutien. Et puis, n'hésitez pas à le faire bosser à vous. Plein de prières. Ah, maintenant, il a le temps. Et c'est notre boulot. Une fois qu'on est au ciel, il faut intercéder pour les autres. Donc, on va le faire travailler. Mais il faut garder ce sourire et cette espérance. Alors oui, mes frères et sœurs, gardons l'espérance du Christ vivant, du Christ lumière, du Christ qui détruit les ténèbres. Chassons tout ce qui peut nous angoisser, nous torturer, et accueillons-le aujourd'hui, vivant, sorti du tombeau, mais brisant aussi les portes de nos cœurs endurcis, de nos cœurs de pierre. Nous avons lu à Ézéchiel. Il a transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair, en cœurs vivants, en cœurs aimants. Alors laissons-nous tout simplement embrasés par le Seigneur, aimés par le Seigneur. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui.